Voici maintenant la 6e opération Phénix, cette opération qui consiste à permettre le recrutement de diplômés de lettres et sciences humaines dans les entreprises. Cette opération est ouverte à l'ensemble des étudiants de France, qu'ils appartiennent à une université partenaire de l'opération ou non. Il s'agit simplement pour eux d'attester dans les documents qui leur seront demandés, de leur inscription en Master 2 Lettres et Sciences Humaines ou de leur obtention d'un diplôme d'un Master 2 Lettres et Sciences Humaines dans une université en 2011 et même en 2010. Bonjour, Morgane Sainte-Cluc, consultant en ressources humaines chez AXA depuis maintenant 2007 et recruté également lors de la première opération Phénix. J'ai un Master 2 en Histoire économique monde de l'entreprise à Paris 1. J'ai fait de la philosophie, politique et éthique. Je fais partie des recrutés 2011 de l'opération Phénix. J'ai été recrutée chez L'Oréal. Je suis chez Danone en tant que chef de marché. Alors, des formations telles que celles présentées par les personnes recrutées lors de l'opération Phénix donnent beaucoup de compétences, des compétences dites générales ou transverses, telles que la capacité à avoir un esprit de synthèse, à avoir un esprit structuré. C'est ces compétences qu'on va rechercher. J'ai fait de la philo, alors c'est assez différent des lettres. On peut mettre en avant des qualités telles que l'esprit critique, la capacité à résoudre des problèmes et aussi tout simplement la capacité à s'exprimer de façon synthétique, de façon claire. Aujourd'hui, les principaux conseils que je pourrais donner aux jeunes, c'est de se préparer aux entretiens, c'est-à-dire de savoir pourquoi ils sont présents, savoir ce qui les motive dans le poste qu'ils ont choisi. Il faut être synthétique et aller à l'essentiel. C'est déjà de bien se renseigner sur l'opération Phénix en elle-même, de s'aider d'internet, mais aussi de rendez-vous avec des personnes du bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Alors, ce qui fait la différence sur le CV, c'est tout d'abord d'avoir un CV structuré, de clairement identifier les différentes parties du CV, à savoir la formation, les expériences professionnelles, quelles qu'elles soient, même si elles ne sont pas en rapport direct avec le poste. Moi j'avais travaillé dans le commerce alors que j'avais pas de formation, donc j'ai expliqué que j'avais fait des ventes à domicile, que je m'étais mis des objectifs, que je les avais réussis. L'objectif d'un CV, c'est pas de tout mettre dedans, c'est vraiment de sélectionner et de hiérarchiser. Quant à la lettre de motivation, ce qui est important, c'est surtout de bien faire ressortir la motivation, de ne pas simplement réciter en prose le CV, mais surtout d'insister sur le pourquoi le poste est intéressant, pourquoi l'entreprise est intéressante. Il faut être soi-même, mais il faut se reconnaître dans une entreprise, sinon ça ne marchera pas forcément. Et si on se reconnaît dedans, finalement, ça va transparaître d'elle-même. Alors, mon entretien chez Danone, je l'ai préparé, je dirais, de manière quasi militaire, parce que j'étais très motivée et que pour moi, c'était vraiment la chose que je voulais faire. De se préparer également sur eux-mêmes, commencer à réfléchir sur leur parcours et enfin sur l'entreprise également, savoir pourquoi telle entreprise en plus de pourquoi tel poste et telle mission. Et je me suis fait des fiches tout simplement, je me suis entraînée avec des amis, la famille, etc. pour être prête le jour J. Donc nous aujourd'hui ce qu'on recherche c'est des personnes qui sont prêtes, motivées, qui sauront s'investir pour apprendre des nouvelles choses et après nous on aura le savoir-faire pour leur apprendre leur nouveau métier. Il faut vraiment avoir réfléchi son choix et pas le faire par dépit et par peur de se retrouver sans rien. Les littéraires, on leur place dans l'entreprise, en fait on est complémentaires. Je vous souhaite donc bon choix et bonne chance dans ce cursus qui vous mènera, je l'espère, à un emploi dans une grande entreprise.